God unveiled before us. Le Dieu tout-puissant dévoilé devant nous. Amen. Le Dieu puissant dévoilé devant nous. Alléluia. Et sous-thème, j'ai pris comme our position in Christ. Et comme sous-thème notre position en Christ. Amen. Alors, nous allons parler de ce Dieu puissant. We're going to talk about this. Tellement puissant. Mighty God. Ce Dieu a accepté d'être dévoilé. This God who accepted Devant nous. The mighty God. Le Dieu puissant. Unveiled before us. Dévoilé devant nous. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je pensais que seulement le sujet allait faire en sorte que quelqu'un puisse pousser les cris de joie. Le Dieu puissant, dévoilé devant nous. Alléluia. C'est Dieu dont nous parlons depuis l'Ancien Testament. C'est un Dieu terrible. On l'appelle un Dieu terrible et redoutable. C'est un Dieu qui est écrit dans la loi que personne ne pouvait pas le voir. La Bible dit tout celui qui devait voir Dieu face à face, il devait mourir. Il n'y avait pas d'opportunité. Bien qu'on avait l'amour de Dieu, bien qu'on pouvait le chérir, mais quant à ce qu'on le voit, it was impossible. C'était impossible. There were no way Il n'y avait pas to see God. la façon de le voir. Alléluia. Il était puissant. He was so mighty. Il était grand. He was so great. Il était redoutable. He was La Bible dit la terre est son marchepied. Et le ciel est son trône. Alléluia. Et ce Dieu ne pouvait pas être vu par l'œil humain. Branham dit, je peux voyager. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Est-ce que quelqu'un aime Branham? Alléluia. Branham dit, je peux voyager. De là où nous sommes avec vous, je peux voyager. J'ai confiance dans cet homme de Malachika. Quand il dit, je peux voyager, ça veut dire, je peux voyager. Peut-être quelqu'un n'a pas encore compris, nous allons y arriver. Il dit, pendant que nous sommes là, nous allons prendre les plateaux célestes. Nous allons aller avant le commencement. Alléluia. Frère, nous connaissons les commencements par rapport à la Bible. Et dans la Bible, il y a deux commencements. Mais Branham dit, nous allons avant le commencement. Il dit, avant le commencement, je peux voir ce qui a été. C'était une petite lumière qui venait de l'invisible. Alléluia. Il dit, cette petite lumière-là était appelée halo. Il dit, les halos, c'était la première forme que Dieu avait pris. C'était la forme de la lumière. Il dit, du halo est venu le logos. Il dit, le logos, c'est ce que nous appelons la parole. Il dit, là, nous allons dans Jean chapitre 1. Je pensais qu'il y a un peu ici. Donc, nous quittons de là avant le commencement. Nous arrivons dans le premier vrai commencement, qui est Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Amen. Cette parole-là avait la vie en elle. Et la vie était la lumière de Dieu. Je vais te dire quelque chose. Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. Sans Christ, nous sommes dans les ténèbres. Mais avec Christ, nous sommes éclairés. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans cette parole, il y avait la vie et il y avait aussi la lumière. Je vais enfoncer ça. Que celui qui était dans les ténèbres cet après-midi, qu'il soit éclairé au nom de Jésus. Amen. Que Dieu le fasse sortir dans les ténèbres. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et c'est celui-là qui était au commencement. Nous sommes maintenant dans Jean chapitre 1. Et nous quittons maintenant Jean chapitre 1. Nous allons dans la Genèse de chapitre 1. Et Genèse chapitre 1, c'est cette parole-là
qui commence à se matérialiser. Ainsi il est dit, Dieu dit que la lumière soit. C'était la forme de la lumière au commencement. Devenant le logos, la parole, et la parole a commencé à créer. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça la nature de Dieu. Amen. C'est grand Dieu éternel. Branham dit même en Égypte, ils connaissaient le Dieu que nous adorons. Il dit chaque fois que les Égyptiens voyaient une lumière, ils se disaient, la lumière là, c'est un signe de Dieu des Hébreux. Donc ils savaient que quand ils voyaient la lumière, c'était le signe d'un Dieu invisible qui prend la forme pour que les hommes le voient. Oh, le Dieu tout-puissant s'est dévoilé devant nous. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est Dieu ici. Branham dit, après avoir quitté la forme de Logos, il est devenu le El Elohim. Alléluia. Il dit le El Elohim. Ça veut dire que Dieu existing by himself. Oh, je pensais que quelqu'un avait moi. Il dit c'est un Dieu qui existe par lui-même. Il est le tout-puissant, le tout-suffisant. Alléluia. Elohim, lui-même le créateur, le Dieu qui a commencé, qui n'a ni père ni mère. Oh, the self-existence, the mighty God. Alléluia. Le grand esprit qui se mouvait au-dessus d'eux. Au commencement. Alléluia. C'est lui qui détenait l'existence de toutes choses. Il a dit à Job, où étais-tu quand je mettais les limites des eaux? Où étais-tu pendant qu'il suspendait le ciel dans le vide? C'est ce Dieu-là que je t'annonce. Il est le tout-puissant. Et ce Dieu tout-puissant, personne ne pouvait le voir. Un jour, Moïse a dit, Seigneur, j'aimerais te voir. Dieu a dit, tu ne peux pas me voir. Dieu devait cacher Moïse dans les rochers pour qu'il puisse passer. Et quand il a passé, Moïse a crié, je l'ai vu. J'ai vu les dos comme les dos d'un homme. C'est ce Dieu-là, invisible, qu'on ne pouvait pas voir. Mais en ce temps de la fin, il change la formule. Il a dit, je vais changer ma manière de faire. Je vais changer de forme. Oh, bonsoir ami à Dieu. Personne ne lui a pas imposé. Mais lui-même, dans sa volonté parfaite. Alléluia. Oh, quel amour cet après-midi. Dieu nous a aimés. Il a accepté que moi et toi, nous puissions les voir. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Alors écoutez ce que le prophète dit. Dans la prédication de Mighty God unveiled before us. Le Dieu puissant dévoilé devant nous. Alors je vais aller un peu rapidement pour que nous puissions donner l'essentiel. Vu que le temps qui est avancé, il dit au paragraphe 24. Paragraphe 24. Il dit now. Il dit eh bien. Since there has been a man. Depuis que l'homme existe. There has been a hunger. Ceci a été toujours. Il y a toujours la faim, la soif, la faim. Il y a toujours la soif, le désir. In a man's heart. Dans le cœur de l'homme. To find out. De savoir. Where is coming from? D'où il vient. And what is his reason of being here? Et la raison pour laquelle il est ici. And where is going? Et où il voit. There is only one. Il n'y a qu'un. Who can answer that? Qui puisse lui répondre. That is the one who brought him here. C'est lui qui l'a fait venir ici. And the man has always. Et l'homme a toujours. Wanted to see God. Désiré de voir Dieu. Oh, quelqu'un peut dire always. Toujours. Man. L'homme has always. A toujours. Wanted to see God. Désiré de voir Dieu. Est-ce que quelqu'un a besoin de voir Dieu? La présence ici cet après-midi. Ce n'est pas voir le pasteur Movic. Bien qu'il célèbre son anniversaire. Mais nous sommes ici parce que nous voulons voir Jéhovah.
Je me sens très bien. Alléluia. Quand vous vous attendez à quelque chose, Jéhovah s'assure toujours qu'il puisse rencontrer cette attente-là. Il y a des attentes ici. Nous sommes venus pour voir Dieu. Alléluia. C'est Nathanaël dans la Bible qui celui a dit montre-nous le Père, cela nous suffit, c'est Philippe. Philippe a dit à Jésus, montre-nous le Père, cela nous suffit. En d'autres termes, cet après-midi, nous avons aussi besoin de voir le Père. Alléluia. Parce qu'il est le grand esprit éternel. Personne ne peut le voir et rester en vie. Dans sa forme-là, il ne peut pas être vu. Oh, gloire soit rendue à Dieu, qu'il a introduit notre méthode, où nous pouvons maintenant les palper, où nous pouvons maintenant les toucher, où Dieu peut être à côté de nous. Mais dès que je t'annonce, il n'y a que le souverain sacrificateur qui est entré dans sa présence chaque fin de l'année une fois. Et avant d'entrer, avant d'entrer, il doit se sanctifier, il doit se vérifier, il doit s'assurer qu'il est saint. Et quand même il est entré, on mettait une chaîne à ses pieds. Pourquoi la chaîne et les cloches? Parce qu'on ne sait pas, dans cette présence-là, s'il peut sortir vivant. Et quand le souverain sacrificateur partait, son souci n'était pas de s'arrêter, il ne fait ce qu'on stop dans le premier lieu. Alléluia. Dans les parvis extérieurs. Son désir était d'aller dans les lieux très saints. Mais pendant qu'il avançait, c'est vrai qu'il lui chaîne aux pieds. Pendant qu'il est en train d'avancer, il va entrer dans les lieux saints. Ce n'était pas insuffisant. Il doit entrer dans les lieux très saints. Et c'est là où la présence de Dieu était. La gloire de la Shekinah. C'est là où l'arche était trouvée. L'arche était composée avec les chérubins. Dieu habitait au milieu. Alléluia. Amen. On dit que Dieu habitait au milieu des chérubins. Les chérubins qui avaient des ailes. Especially the wings. C'est allé l'air ailes. Dieu était au milieu. Et quand les sacrificateurs entraient là-bas, ils doivent s'assurer qu'il est saint. Alléluia. Au cas contraire, ils tombent dans la présence de Dieu. Là, c'est le Dieu dont je t'annonce. Alléluia. Ce grand Dieu-là, quand il entrait avec un péché, il ne pouvait pas sortir. Et la chaîne qu'on mettait les côtes, c'était pour que s'il ne sort pas, on essaie de secouer les fils. Lui, s'il ne bouge pas, donc il ne répond pas. S'il n'entend pas les cloches, il dit qu'il est mort, on le tire. Alléluia. Là, c'est ce Dieu-là. C'est ce Dieu-là quand Uza a voulu toucher l'âge qui voulait tomber. Dieu a frappé Uza. Uza est tombé, il est mort. Un Dieu terrible. Il n'acceptait pas rien d'impur. Alléluia. Oh, de cette manière-là, on n'a pas accès à ce Dieu-là. Nous avons besoin d'un Dieu qui s'appelle Jéhovah. Amen. Amen. Pourquoi il a quitté Elohim? Elle est là, Elohim, à la forme de Jéhovah. Il dit parce que elle a là Elohim, il existe lui-même. Mais Jéhovah, c'est le Dieu qui vit avec sa femme. Donc il ne pouvait pas être Jéhovah sans pourtant changer la forme. Il doit d'abord changer la forme pour être le père de la famille. Alléluia. Donc, pour qu'il puisse venir le père de la famille, quelle forme devrait être changée? Quelqu'un veut dire la forme? J'ai dit qu'il change la forme, c'est la première. Oh, je disais qu'il change la forme, c'est la première. Est-ce que vous êtes avec moi? Moïse ne pouvait pas le voir. Dieu devait changer les formes. Alléluia. Maintenant, écoutez ce qu'il dit au paragraphe 25. Il dit, back in the Old Testament. Il dit, autrefois dans l'Ancien Testament, dans la même prédication, in the same sermon, nous prenons la partie plus importante. we should take the important part. Il dit, we found out that. Il dit, nous avons trouvé que God veiled himself from unbelief. Dieu se voile lui-même aux incrédules. Amen. Amen. Dieu se cache God hides. aux incrédules. Amen. God has a very odd way of dealing with the people.
Dieu a toujours sa propre façon de traiter avec les gens. Avec les gens. He hid himself from the unbelievers. Il se cache aux incrédules. And he revealed himself Et il se révèle to the believers. aux croyants. Oh, gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a un croyant ici? Est-ce que cet après-midi, que Dieu se révèle à toi? Ça veut dire qu'il se cache aux incrédules, mais il se révèle aux croyants. Oh, gloire à Dieu. Voilà pourquoi il est dit, voici les signes et le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Non pas les incrédules, mais les croyants. Est-ce que vous voulez voir Dieu? Croyez d'abord. Alléluia. Dieu se cache aux incrédules. Oh, j'aimerais avoir des croyants qui croient en Dieu même dans les détails. Même les choses qu'ils ne comprennent pas, ils croient. J'aimerais avoir des gens comme Marie. Même si la chose semblait impossible, mais Marie a dit Amen à la parole. Tu es une vierge, tu vas concevoir. Une vierge ne peut pas concevoir. Il n'y a pas de mots à expliquer. Mais elle a dit Amen à la parole. Est-ce que j'ai des maris ici qui peuvent dire Amen à la parole? Même ce que tu es, Dieu peut le changer en instant. Je te pose la question comment? Mais comment ce n'est pas ton problème? Il a le mécanisme. Je disais, il a le mécanisme. Et comment il peut faire pour que la chose vienne? Parce qu'avec sa simple parole, il peut dire et la chose arrive. Dieu connaît. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu est capable de mettre une voie là où il n'y en avait pas. Dieu est capable d'ouvrir une porte là où il n'y avait pas une porte. Est-ce que vous le croyez? Non, il a fait dans l'histoire. Il a mis un chemin dans les eaux que Pharaon n'a jamais passé. Oh, je vais entendre la même frère. Il a tracé les chemins. Il a séparé les eaux. Les enfants d'Israël ont passé en touchant les eaux à côté. Maintenant, ma question est qu'est-ce qui avait fait venir? Je vais ajouter, Abraham dit dans le désert 40 ans, non seulement Dieu les a protégés, non seulement Dieu les a guéris, Dieu a pris soin même des habits. Je disais que Dieu a pris soin même les habits. Frère, même si tu as une veste, porte-la, viens à l'église. Dieu fera en sorte que, au moment opportun, je dis que Dieu fera en sorte que, au moment opportun, qu'il puisse multiplier ce qu'il faut. Il a le mécanisme de la multiplication. Il est capable de le faire. Amen. Nous voulons entrer dans une saison de la multiplication. Une saison de changement. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, que Dieu se révèle cet après-midi. Peut-être tu as déjà été à l'église. Ça fait des années. C'est une bonne chose. Mais peut-être il ne s'est jamais révélé. J'aimerais que cet après-midi, que tu puisses prier, Seigneur, révèle-toi. Je vais dire quelque chose à toi. Saül était en train d'aller de chercher l'os de horse of his father. Les ossements de son père. De horse. Cheval. Cheval. Les chevaux de son père. Il cherchait le cheval de son père qui était perdu. The horse of his father was lost. Alléluia. Il ne savait pas ce qui allait arriver. Mais c'est dans ce chemin-là de chercher que Dieu a permis à sorte que dans ce chemin-là, qu'il devienne roi. Qu'il rencontre Samuel. Et Samuel puisse lui oindre d'huile. J'ai pris que ce que tu vas devenir demain, que tu sois oint aujourd'hui. Quand il quitte la présence de Samuel, frère, il avait une onction de Samuel comme prophète. Frère, quand vous êtes oint d'un prophète confirmé, même la nature vous obéisse. Oh, je disais, même la nature vous obéisse. Lorsqu'il était perdu, il a trouvé l'os. Non seulement qu'il a trouvé le cheval, dans son chemin, les gens sont venus avec le pain. Ils ont dit, tu
ici. Ce pain qu'il avait à manger était déjà fini. Les gens sont venus lui donner. Voilà pourquoi nous l'appelons Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, ça veut dire il s'organise avant que la situation complique. Je ne sais pas si c'est quelque chose. Il s'organise avant que la situation se complique. La maladie là ne va pas t'amener à la mort. Avant que ça t'amène au danger, il y aura l'intervention. Je dis qu'il y aura l'intervention du Dieu. Alléluia. Le Dieu puissant dévoilé devant vous. Amen. Est-ce que c'est personnel? Is it Je veux personal? que ça soit personnel. Le Dieu puissant The mighty dévoilé God. devant vous. Dis aussi de toi. Le Dieu puissant dévoilé devant moi. Alléluia. Saül avance un peu. Il croise le fils des prophètes. La Bible demande est-ce que Saül était-il un prophète? Saul, still a prophet. L'onction de Saül les saisit. Saül commence à prophétiser. Paul came and started Tu prophesying. peux aussi prophétiser. Correct. Tu parles des choses sur ta vie. Et ça arrive textuellement. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quand Dieu se révèle à toi, tu connais ta position. Quand tu connais ta position, tu ne peux pas vivre en dessous de tes privilèges. Tu es capable de réclamer ce qui est à toi. Quand ils sont entrés dans Canaan, Josué a commencé à distribuer la terre. Il a oublié Caleb. Caleb, en tant que fils de Dieu positionné, il a dit non, Josué, tu as oublié une chose. La montagne là devait m'appartenir parce que Moïse l'avait dit. Maintenant, je te dis, donne-moi ma montagne. Là, c'est la position des fils. Quand il connaît leur position, il ne pleure pas. Il ne se lamente pas. Il réclame ce qui leur appartient. Est-ce que nous sommes ensemble pour réclamer ce qui est à vous? Notre Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Amen. Il est tellement grand. He's so great. Il se cache pour les incrédules. And he hides to Mais il se révèle but he reveals aux himself. croyants. Est-ce que vous le croyez? La révélation a une grande importance dans la vie d'un croyant. Non seulement la révélation du fait que nous connaissons Dieu, mais nous connaissons aussi notre vraie position en tant que des fils de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Aussi longtemps que le fils ne comprend pas sa position, il n'est pas différent de l'esclave. Alléluia. Peut-être tu es esclave du péché. Peut-être tu es esclave des mensonges et tout ça. C'est parce que tu ne connais pas ta position. Je suis en train de prier cet après-midi que Dieu te ramène dans ta position. Alléluia. En te ramenant dans ta position, c'est quand Dieu se révèle à toi. Est-ce que vous le croyez? Branham dit, the unveiling is perfectly described in example of the scripture unveiling the work of stature, exposing to the onlooker. It is uncovering, revealing what was previously hiding. Dans la révélation de Jésus-Christ, Branham dit unveiling. It's a devoid. C'est le fait de découvert. The fact of discovery. Quelque chose comme un travail d'un artiste. Something like the Quelque work chose of qui an était artist. caché mais qui est Something révélé. that was hidden. Branham dit la révélation est une grande Branham said importance the revelation was dans la vie d'un chrétien. in the life of a Et Christian. quand Dieu se révèle à vous, When God revealed himself to vous you, avez la vie éternelle. you got the mission Oh, je eternal crois life. que je dis quelque chose. Quand Dieu se révèle à vous, vous avez la vie éternelle. C'est pour ça que même Paul dit, même ceux qui lisent Moïse, So those are the reading Moses. ils lisent Moïse, mais il y a une voile qui est toujours sur leur cœur. Mais ceux qui sont en Christ, le voile est enlevé. Alléluia. Quand vous êtes en Christ, remarquez, When you're in Christ, vous êtes en Christ. Or, qui est Christ? Christ, c'est la parole. Amen. Alléluia. La parole lointe de votre jour. C'est quand vous êtes dans la parole que vous êtes maintenant délivré. Vous avez déjà le voile qui est enlevé. Maintenant, vous pouvez voir clairement. Parce que le voile du temple a été enlevé. Alléluia. Brisé en deux. Et Branham dit la révélation vous donne l'autorité sur
style de diable. Oh, je croyais que nous avons compris. Alors vous avez la révélation. Alors vous avez l'autorité sur le diable. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Et cet après-midi, Dieu a accepté de changer de forme. Le Dieu qui était invisible, il est devenu visible. Il a pris la forme. Il est descendu dans le ventre d'une femme vierge Marie. Et il s'est fait chair. Il est descendu, marchant avec des hommes. Alléluia. C'est pour ça que les pharisiens et les scribes ne pouvaient pas comprendre ça. Comment ce Dieu-là de l'Ancien Testament, l'invisible, le Dieu-là redoutant, comment il peut devenir un homme? Il n'avait pas la révélation. Oh, j'ai pris que la révélation vous éclaire au nom de Jésus. Maintenant, écoutez ce que les prophètes disent. Au paragraphe 38, il dit, Paragraphe 38. Now, Il dit maintenant, if you will take the Old Testament, si vous allez prendre l'Ancien Testament, prophecies concerning what the Messiah was to be. oh, la prophétie qui décrivait ce que le Messie Messie devait être. devait être. And you compare it with the life of Jesus. Et en les comparant à la vie de And you Jésus-Christ. will got exactly who Jesus was. Et vous allez obtenir exactement la identité de Jésus. He was not just an ordinary Il man. n'était pas simplement un homme ordinaire. He was God. Il était Dieu. Dans dit amorphe. Dieu amorphé. He was changed form Il changeait de forme. from the unseen to a visible. De l'invisible au visible. From the supernatural De to surnaturel the natural form. à la forme naturelle. Form of man. À la forme de l'homme. Yet he was God. Il était Dieu. Manifested in the flesh. Manifesté dans la chair. Unveiled by a human. Valé par lui-même. Alléluia. Branham dit Jésus n'était pas seulement un homme ordinaire. Oh, est-ce que je peux entendre un amen? Il n'était pas seulement un homme ordinaire. Branham dit il était Dieu manifesté dans la chair humaine. Il dit amorphe. C'est toujours le même Dieu, mais dans une autre forme. Alléluia. Il dit cette forme-là, c'est la forme où Dieu est couvert par le voile de la chair humaine. Oh, est-ce que je peux entendre ton amen? Alléluia. Le même Dieu tout-puissant, cette fois-ci couvert par le voile de la chair humaine. Alléluia. C'est comme ça quand il était ici, il devait manifester les œuvres du Père. Alléluia. Il était Dieu. C'est comme ça qu'il disait, moi et le Père, nous sommes un. C'est lui qui m'a vu à vivre le Père. C'était toujours le Dieu invisible là. Mais maintenant, dans la chair humaine. Alléluia. Est-ce que nous pouvons donner à Dieu la acclamation? Oh, praise the Lord. Que Dieu soit loué. C'est ça sa manière de faire. Quand il voulait aller visiter Abraham, il devait prendre une forme. Et cette forme-là, c'était une forme de la chair. Branham dit, Dieu a accepté de descendre, s'est formé une forme d'un corps humain. Et entrer lui-même dans ce corps-là, s'est dirigé à Abraham. Alléluia. C'est comme ça qu'Abraham pouvait le voir. C'est parce que Dieu avait pris notre forme. Alléluia. Et Dieu a une mission pour nous. Il a pris notre forme. Alléluia. Pour nous atteindre, moi et toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Comme c'est dans le désir de l'homme de pouvoir voir Dieu. Dieu s'est décidé de prendre notre forme. Et quand il est allé chez Abraham, c'était un homme dans la chair. Tout le monde en route voyait un homme marcher. Alléluia. Il n'était pas différent des autres. Peut-être il était dans une robe blanche, comme les autres. Mais quand un croyant la vit, oh, c'est ce qui fait la différence. Quand un croyant la vit, parce que Abraham était notre père de la foi. Quand il a vu, oh, il a dit, celui-ci c'est mon Seigneur. Alléluia. Il a compris que c'était Dieu. C'était quoi? C'était la révélation. Dieu s'est révélé lui-même à Abraham. Alléluia. C'est ça sa manière de faire. Avant que cette fils promise puisse arriver, Dieu est descendu dans la chair humaine. Est-ce que vous le croyez? C'est ça
sa manière de faire. Et cet après-midi, il est dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas sa manière de faire. Est-ce que vous le croyez? Il nous a aussi visités de la même manière. Il est venu dans une chair humaine. Gloire soit rendue à Dieu. C'est comme ça dans ce temps de la fin quand il est descendu. Il est allé vers un homme. Il est allé demander quoi? Il a dit à William Branham, prête-moi ton corps. En d'autres termes, Dieu voulait nous visiter, nous, de la Odyssée. Mais pour y parvenir, il est allé demander un corps. William Branham, please, prête-moi ton corps. J'ai une œuvre que je vais faire. Alléluia. Mais Dieu invisible et tout-puissant dévoilé devant nous. Alléluia. Je vais travailler avec la Odyssée. Mais j'ai besoin d'un corps. Cet après-midi, Dieu cherche un corps. Il dit, un homme abandonné totalement à Dieu, cet homme-là devient omnipotent. Oh, je disais, un homme qui s'abandonne. Donc, cet après-midi, j'aimerais que nous puissions nous abandonner. Est-ce que nous sommes prêts à nous abandonner totalement à lui? Alléluia. Quand on s'abandonne totalement à lui, on a la même nature que lui. On connaît notre position. Dieu a dit à William Branham, prête-moi ton corps. J'ai besoin de ce corps-là quand je vais agir. Alléluia. Et Branham a dit, je lui ai emprunté mon corps. Imaginez quand vous empruntez le très haut le corps. L'invisible entre dans l'homme. C'est comme ça qu'il était capable de se tenir derrière la chair. Il pouvait dire, Dieu est ici présent. Amen. Il se demandait, il est où? Il dit, il est ici derrière la chair. Les incrédules regardent, mais il est où? Dieu ne se révèle pas aux incrédules. Dieu se révèle aux croyants. Il dit, il est ici derrière la chair dans une veste noire. Alléluia. Et une calefsie. Il est ici présent. Gloire soit rendue à Dieu. Pendant qu'il est présent, il dit, mes amis, ne le regardez pas selon le physique. Regardez-lui parmi ses œuvres. Car Dieu se révèle par ses œuvres. Alléluia. Quand il a pris un corps, il est allé chez Abraham. Il a fait la mission. Dieu a jeté ce corps. Alléluia. Et il est venu aussi au milieu de la Bible avec les corps de Jésus. C'était la divinité, Dieu lui-même, au milieu des hommes. Il est réparti. Pour revenir nous sauver aussi, Dieu a utilisé la même procédure parce que Dieu ne change pas sa manière de faire. Alléluia. Il dit, je suis votre frère. La seule différence, c'est quand l'ange l'a descendu. Oh, est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Quand il descend, les choses prennent donc ampleur. Quand il descend, ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu lui-même. Il vient se révéler devant son peuple. Alléluia. Et il a besoin des croyants qui peuvent croire. Gloire soit rendue à Dieu. Il a besoin des gens qui peuvent ajouter leur foi. C'est pour ça ce qui allait dans les réunions de William Branham. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Nous avons parlé de Tommy Osborne. Quand il est allé dans les réunions de William Branham, il est ressorti. Il a dit, mes bien-aimés, dans cette réunion-là, j'ai vu Jésus lui-même. Alléluia. Jésus lui-même, comment il a vu Jésus? Au travers des hommes. Est-ce que vous le croyez? Parce que Dieu continuait ses œuvres. Comment vous vous imaginez, frères et sœurs? Quelqu'un vient dans la réunion, une petite fille aveugle. Quand elle vient dans la réunion, elle ne voit pas. Par la grâce de Dieu, elle rencontre William Branham. Branham dit, c'est quoi le problème? Il dit, je suis en train de chercher le Messie qu'on appelle Branham. Alléluia. Il dit, qu'est-ce que tu penses qu'il peut faire pour toi? Il dit, nous avons appris que tout celui qui est dans sa présence ne sort pas de la même manière. Est-ce que vous ne voyez pas Jésus lui-même? Dans sa présence, on ne retourne pas les mêmes. Il dit, est-ce que tu le crois? Il dit, je le crois vraiment. C'est pour ton information. Si toi tu m'amènes devant William Branham, ici j'ai perdu mes parents, mais si tu m'amènes devant lui, je trouverai mes parents moi-même. Alléluia. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux mes yeux. Que Dieu me donne des yeux. Et j'ai toujours entendu
entendu que les yeux bleus, ce sont des bons yeux. Alléluia. Il est le donateur de tout. J'ai prié sur lui. Quand j'ai prié sur l'enfant, il a recouvert. J'ai dit Amen. Et je devais partir. Je me suis souvenu qu'il a demandé les yeux bleus. Maintenant, je me suis retourné. J'ai dit, petite fille, reçois les yeux bleus. Elle a reçu les yeux bleus. Alléluia. Donc, si vous le croyez, cet après-midi, Dieu peut vous rémunérer selon votre désir. Parce qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Est-ce que vous êtes venus le chercher? Il est celui qui se dévoile devant nous. Est-ce que vous le croyez? Il est ici au milieu de nous. Il a besoin de croyants qui peuvent le croire. Alléluia. Il est le même Dieu, ne change pas sa manière de faire. Alléluia. Si vous le croyez, Amen. Il a fait quelque chose. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, il y avait un bien-aimé. Ce bien-aimé-là était dans l'avion. Et l'avion avait des troubles. L'avion ne pouvait pas atterrir. Branham dit, ce frère-là était croyant. Dans Branham Tabernacle, le bien-aimé s'est souvenu. Il dit qu'il y a un Dieu qui répond aux prières. Le bien-aimé dans l'avion, il a commencé à prier. Il a dit au Seigneur, souviens-toi de moi. Je suis croyant de ce message du temps de la fin. Seigneur, sauve-moi. Branham dit, pendant qu'il priait dans l'avion, j'étais à la montagne. Et là, à la montagne, Dieu me montre une vision. Le bien-aimé dans les troubles. Dieu me dit, dites-moi pour ce bien-aimé-là. Alléluia. Il dit, je dis, Seigneur, aide-lui qu'il puisse atterrir sain et sauf. Alléluia. Mais voyez-vous pas le même Dieu qui exauce les intentions du cœur. Alléluia. Aucune intention ne puisse pas rester. Que Dieu vous exauce dans les détails. C'était le même Dieu. Alléluia. Dévalé devant vous. Amen. Dieu se dévoile au moyen de sa parole. Et Dieu se révèle. Amen. Et Dieu se révèle. Gloire soit à Dieu. Et le miracle pouvait arriver. Et cet après-midi, laisse-moi te dire. Alléluia. Dans ce soir, Dieu a fait la même chose. Amen. Dieu nous a aussi visités. Amen. Voilà pourquoi Dieu s'est donné lui-même dans ses tâches. Gloire soit à Dieu. Mais quand j'étais à la montagne, Dieu m'a donné le pain. Quand j'ai vu le pain, là, c'est par parole, c'est Dieu lui-même qui s'est donné. Et aujourd'hui, nous n'avons pas à nous inquiéter. La divinité que vous cherchez n'est plus au ciel, mais la divinité est sous la terre. Pas la terre de l'Afrique d'ici. Alléluia. La terre qui est sauvée. Et cette terre-là, c'est toi et moi. Alléluia. Et nous sommes avec Dieu. C'est lui qui est à côté de toi, c'est un Dieu. Et vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Oh, cet après-midi, ne mourrez pas comme des hommes. Alléluia. Commencez à agir comme des dieux. Quand vous connaissez votre position, vous parlez comme des dieux. Alléluia. Et Dieu au ciel dit aussi Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.